Nous commençons la séquence 99. Donc vous pouvez ouvrir le fichier de PicBee. On commence par les ronds. On va faire des soustractions qui sont un petit peu difficiles puisqu'on ne peut pas utiliser les doigts. On n'en a pas 12. Et on doit faire 12 moins 3. Donc vous vous rappelez, je dois en enlever 3. Je vais déjà commencer par enlever ces deux-là. Je vais arriver à 10. Mais il faut que j'en enlève 3, donc je n'en ai pas enlevé assez. Combien il faut que j'en enlève encore? J'ai 10 et il faut que j'en enlève encore combien? Rond vert, 13 moins 2. Alors celui-ci il est facile, parce qu'on doit en enlever 2, et j'en ai 3 là. Donc là, celui-là, c'est facile. 16 moins 4, même chose, il est facile celui-ci. J'ai 6, je dois en enlever 4. 11 moins 3, un peu plus difficile, j'en ai que 1. Donc je dois en enlever 3, je vais d'abord en enlever 1, mais ça ne suffit pas. Je vais arriver à 10, mais il faut que j'en enlève 3. Donc combien je dois en enlever encore? Et en rose, 13 moins 4, je dois en enlever 4. Je vais d'abord enlever ces 3-là, mais ça ne suffit pas. Je dois pas en enlever 3, je dois en enlever 4. Donc je dois en enlever encore combien? Attention, je montre la réponse. Alors, cette page-là, c'est des pages de problèmes, donc je vous lis le problème. Pour acheter une raquette de ping-pong, Nina donne un billet de 10 €. D'accord? Alors, une raquette coûte 8 €. Vous avez vu, c'est marqué là. Que va faire le marchand? Elle donne 10 € et la raquette coûte 8 €. Alors, si vous avez besoin, vous prenez la monnaie chez vous, hein, que vous avez découpée, et puis vous essayez de voir comment on peut résoudre ce problème. Pour vous aider éventuellement, vous pouvez chez vous remplacer le billet de 10 € par 10 pièces de 1 €. 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. jusqu'à avoir 10 pièces de 1 €. Puis après, vous essayez de voir si vous donnez les 10 pièces au marchand, alors que la raquette ne coûte que 8 €, qu'est-ce qu'il va se passer? Oui, elle donne trop, donc il va devoir lui redonner de l'argent. À vous de savoir combien il va lui redonner. Deuxième problème, au supermarché, les gâteaux sont vendus par paquet de 20. Ça veut dire qu'on a un paquet, et bien dans le paquet, il y a 20 gâteaux. Dans ce paquet, et désolé de faire de la pub, dans ce paquet, j'ai 8 gâteaux. D'accord? J'ai un seul paquet, mais j'ai dedans 8 gâteaux. Si j'achète 2 paquets comme ça, en tout, j'aurai combien de gâteaux? Ben, j'en aurai 8 et encore 8. 8 plus 8, attention, c'est un double. 8 plus 8, 16. Oui, effectivement, si j'avais 2 paquets, eh bien, j'aurais 16 gâteaux. Alors, qu'est-ce qui est important ici? Dans l'énoncé, on peut souligner les choses qui sont importantes. Donc, par exemple, au supermarché, bon, ça, c'est pas important. Les gâteaux sont vendus par paquet de 20. Alors, ça, c'est important. Paquet de 20. Donc, ça veut dire que dans un paquet, il y a 20 gâteaux. Madame Le Bihan, donc ça, on s'en fiche, elle peut s'appeler Madame Garcia ou Madame Bijard, le nom importe peu. Achète 3 paquets. Alors, ça, par contre, c'est important. Elle achète 3 paquets. Vous pouvez vous aussi entourer comme moi. Et la question, c'est combien de gâteaux a-t-elle acheté? Donc, si cela vous aide, vous pouvez dessiner un paquet de 20, et puis encore un paquet de 20, et puis encore un paquet de 20. D'accord? Il y aura d'autres éléments que je vous ferai après pour vous aider. Je rappelle que 20, c'est une boîte de 10 et encore une boîte de 10. Hein, c'est 2 dizaines. Ici, vous aurez les lignes pour écrire la réponse. Dans cet exercice, on se rappelle, on va faire des égalités en se servant des boîtes, ça vous avez l'habitude. Et dans l'autre exercice, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais je vais vous refaire un exemple. Donc là, ici, vous devez colorier 73 cases. Moi, dans mon exemple, je dois colorier 56 cases. Donc 56, c'est 5 dizaines, donc je peux faire mes dizaines de manière couchée, comme ça. Alors j'en fais 5 du coup,
puisque 56, c'est 5 dizaines. Et ensuite 6 cases, je commence ma dizaine, mais je m'arrête à 6 unités. Voilà, par exemple, j'ai fait 56 cases, d'accord? Mais je peux faire aussi dans ce sens-là. Une boîte, encore une boîte, encore une boîte, j'en dois en faire 5, 5 dizaines, et puis 6 unités. Et vous, bien évidemment, vous coloriez comme il faut pour que ce soit semblant, d'accord? Donc vous devez faire 73, pas 56. Pour vous aider, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour résoudre les deux problèmes. Vous avez vu, je vous ai écrit les phrases. Ouais, je sais, je suis sympa. Donc du coup, vous n'aurez plus qu'à recopier les phrases et bien évidemment à écrire le nombre d'euros que Nina va recevoir du marchand. Hein. Il va lui redonner 1 euro. Elle va trop donner. Elle va donner 10 euros. 10 euros, c'est 10 pièces de 1 euro. La raquette ne coûte que 8 euros. Donc, qu'est-ce que va lui redonner le marchand? Quelle opération mathématique on fait? Et puis ici, je vous ai dessiné un paquet de 20 gâteaux. Donc, dans mon paquet, j'ai 20 gâteaux. J'ai 5 et 5, 10. 5 et 5, 10. 20, c'est 10 plus 10. Ça, c'est un paquet de 20 gâteaux. Or, elle a acheté 3 paquets de 20 gâteaux. Elle a acheté 3 paquets comme ça. Un paquet, puis encore un paquet, puis encore un paquet. Donc, réponse, elle a acheté un gâteau. Vous devez écrire la phrase et écrire combien elle a acheté de gâteaux si elle a acheté 3 paquets de gâteaux. C'est parti!